Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne l'histoire d'un billet de 100 euros. Je l'appelle comme ça, mais c'est plutôt la réponse à une question que m'a posée une personne. Et c'était combien faut-il gagner d'argent pour pouvoir dépenser 100 euros? Alors, voilà. Moi, je le sais à peu près pour ce qui concerne mon activité, mais je veux dire, c'est pas facile, mais j'ai fait quelque chose de très simple, comme d'habitude. Donc, tout ceci fait référence à des calculs de pourcentage, d'augmentation ou diminution. Et donc, je vous renvoie à tous mes films sur les calculs de pourcentage que vous trouverez sur ma chaîne. Ici, je vous ai juste fait les calculs. Alors, les pistes propres à chaque situation économique. Alors, je prends, on va dire, un salarié ou une personne qui est auto-entrepreneur. Et donc, je regarde simplement, dans un premier temps, pour dépenser 100 euros, je parle de dépenser 100 euros, je ne parle pas de payer le loyer, on va parler de 100 euros au-delà des charges fixes et incompressibles, comme le loyer, la nourriture, etc. Alors, je regarde ça et je me dis, ben voilà, déjà, pour dépenser 100 euros, il va falloir gagner 120 ou 110 suivant le taux de TVA, parce que la TVA est un impôt. Donc, on parle de 100 euros dépourvu de TVA, donc il faut déjà rentrer 120 ou 110 suivant le taux de TVA. Maintenant, toujours suivant le taux de TVA, si on est dans un salaire avec un salaire ou auto-entrepreneur, on va compter 20% de charge. Et donc, ici, il va falloir faire 144 euros de salaire brut ou 132 euros de salaire brut ou 144 euros de chiffre d'affaires en ce qui concerne l'auto-entrepreneur ou 132 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, là, on va continuer un petit peu l'histoire et on va passer à l'impôt sur le revenu. Donc bien sûr, si l'impôt sur le revenu est de 0, il faudra rentrer 144 ou 132. Maintenant, si l'impôt sur le revenu, on est dans une tranche, je parle de la tranche dans laquelle on se trouve, on est dans une tranche à 11%, je parle bien sûr de dépenses supplémentaires, n'est-ce pas? Eh bien, si on est dans une tranche à 11%, il va falloir gagner 161 euros de mieux dans le cas de la TVA à 20 et ici 148 euros de mieux. Si on est dans une tranche à 30%, ce qui arrive assez rapidement pour une personne qui est célibataire ou pour un couple qui a un revenu sensiblement moyen et tous les deux gagnent, on va dire, de l'argent. Donc, dans une tranche à 30%, il va falloir rentrer 205,71 euros. Autrement dit, il va falloir simplement gagner le double. Et c'est quelque chose, un chiffre que l'on retrouve assez couramment. J'ai fait ici la même chose pour le chef d'entreprise, donc le chef d'entreprise qui rentre de l'argent dans son entreprise. Et on va parler donc de, bien sûr, en hors taxe, puisque lui, il gagne, il fait toujours une marge en hors taxe. Donc il est à 100, pour 100 euros, il va avoir la flat tax, 100 euros pour dépenser 100 euros. Il aura passé avant à la moulinette de la flat tax, qui est lorsque lui, il veut retirer de l'argent par le truchement des dividendes, par l'intermédiaire des dividendes. Donc il faudra qu'il ait gagné 142,85 euros. Et auparavant, il aurait été imposé par l'impôt société et il faudra 190. Vous voyez que l'ordre de grandeur est toujours sensiblement de 2. Ici, on a 188, 190, 200, etc. Donc, je dis que dans des situations moyennes, eh bien, pour pouvoir dépenser 100 euros, il faut en gagner 200. Voilà. Et donc, c'est le prix à payer pour le loyer, pour habiter en France. Et c'est simplement un taux de change. Il faut le savoir, il faut le connaître. Et quand on le connaît, on sait ce qu'il reste à faire.
il reste à se retrousser les manches et à y aller. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.